Bonjour, je m'appelle Pierre et j'aide les entreprises comme la vôtre, les startups et les PME à déployer un marketing efficace sur Internet et sur mobile. L'idée dans cette vidéo, c'est de vous positionner sur la gratuité. Parce que si vous avez du mal à faire valoir vos offres et vos produits, alors vous devez absolument écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous donner des pépites que vous pouvez utiliser dans votre marketing. Le mot gratuit est l'un des mots les plus persuasifs et puissants en business. En marketing, il est souvent utilisé par les entreprises pour aiguiser la curiosité des prospects. Les gens comme vous et moi aiment l'idée d'obtenir des choses gratuitement, que ce soit un logiciel gratuit, de la marchandise gratuite, un accès gratuit pendant un mois aux fonctionnalités avancées d'un service. Personnellement, si un jour Spotify ne m'avait pas proposé de tester pendant 3 mois la fonction premium de leur service de distribution de musique, ça ne ferait pas 1 an aujourd'hui que je serais client chez eux. Alors qu'à la base, je n'étais pas du tout convaincu. Utiliser la gratuité si vous êtes une jeune startup est l'une des meilleures façons pour construire la notoriété de votre marque et stimuler l'achat et la fidélité de vos clients. Attention, ne faites pas l'erreur de gaspiller de l'argent sur des choses que vos clients trouveront inutiles, des choses que votre cœur de cible n'utilisera pas ou peu. Si vous donnez des stylos par exemple, il y a une grande chance qu'ils finissent à la poubelle. Donc oubliez les bloc-notes, les crayons, les balles anti-stress. Oubliez tout ça. D'une, vous n'allez pas vous différencier de vos concurrents et de deux, ces choses sont en fin de compte peu utiles car trop génériques. Par exemple, si on se rend dans un salon étudiant, vous vous apercevrez que 90% des écoles privées utilisent la même méthode, donner des stylos, des sacs, des bloc-notes à gogo. Comment voulez-vous vous différencier et acquérir de nouveaux clients si vous faites la même chose que vos concurrents? Par contre, si une école privée prouve sa valeur gratuitement auprès de ses futurs étudiants, ils multiplient leurs chances de remplir leur salle de classe. Prenons l'exemple d'une école qui forme ses étudiants à devenir des pros des effets spéciaux. La bonne idée serait de donner un DVD gratuitement. Et ce DVD pourrait comporter 5 heures de méthodologie pour apprendre les bases de la création d'effets spéciaux. L'idée, c'est de montrer votre expertise, de montrer votre valeur avant que l'étudiant ne dépense 8 000 € pour une année de formation. Je suis récemment intervenu auprès d'une école d'orthodontistes privée qui avait du mal à remplir ses salles de classe. Le problème de cette école, en fait, c'est qu'il utilisait un marketing de l'interruption. Elle allait spammer sa cœur de cible sur Facebook en disant « Nous sommes ici, nous existons, nous faisons ça ». Et c'est 10 000 € par an. Non, ça ne marche pas. Justement, leurs premières actions marketing étaient de contacter une centaine d'élèves qui sortaient d'une fac de dentiste et parmi les messages envoyés, seulement 2% des personnes contactées prenaient la peine de leur répondre. Et sur 100 élèves contactés directement en messagerie privée, aucune personne n'a souscrit à cette école. Alors que s'ils avaient eu l'idée de proposer du contenu gratuit sous la forme de vidéos sur YouTube par exemple, en faisant intervenir les professeurs ou les élèves, ils auraient multiplié leurs chances de se positionner comme une référence en la matière. Donc si vous débutez, si vous venez de créer votre entreprise et que les gens ne vous connaissent pas, vous devez prouver la valeur de vos produits, de vos services et de votre expertise aux futurs clients potentiels. C'est pas en spammant les gens, en leur offrant des stylos gratuits que vous ferez des clients. Je vous ai apporté une boîte qui contient une perche Bluetooth pour prendre des photos à distance. En fait, c'est l'aéroport de Nice qui propose ça gratuitement à ses passagers. Ils accueillent plus de 10 millions de touristes par an et ils savent que les touristes aiment prendre des photos souvenirs de leurs vacances. Et en plus, les perches télescopiques, c'est à la mode. Donc ça, c'est une bonne pratique marketing. La clé, c'est de donner des choses dont les gens se serviront. La question, c'est comment mettre en œuvre cette astuce pour votre propre marketing, pour faire valoir vos offres et vos produits. L'étape numéro 1, c'est de réfléchir à ce que vous pouvez offrir gratuitement à votre public cible. Si vous proposez une application web, mobile ou une application sur ordinateur, vous pouvez par exemple donner un accès gratuit pendant 30 jours. Vous pouvez également proposer à vos prospects d'utiliser certaines fonctionnalités gratuitement à vie. Et les fonctionnalités les plus avancées seront payants. Si on regarde le marketing de Spotify, d'une, leur service est accessible gratuitement
à tout le monde. Spotify est mis gratuitement à la disposition des mélomanes pour écouter de la musique. Mais les fonctionnalités les plus avancées comme l'écoute en streaming en hors ligne ou le choix de la qualité audio ne sont pas disponibles. Ils sont quant à eux payants. Et de deux, ils proposent à leurs prospects des essais qui varient entre 1 à 3 mois pour utiliser leur service premium. Une fois que le client s'est aperçu de la qualité du service, de la qualité du produit, ils ont vite fait de continuer à payer pour continuer l'expérience. Si vous êtes par exemple, une PME locale qui démarre une présence sur Internet, vous pouvez offrir 5 pains au chocolat gratuits pour 5 baguettes achetées et l'afficher en gros sur votre site ou sur vos réseaux sociaux. Et vous allez demander à ces clients de se présenter dans votre boulangerie avec un code de réduction qu'ils auront directement imprimé depuis votre site Internet. La gratuité, je le rappelle, est extrêmement persuasif en marketing. Donc pour résumer l'étape 1, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que je peux proposer gratuitement à mes prospects pour aiguiser leur curiosité ou créer de l'engagement? L'étape numéro 2 c'est de commencer à faire la promotion de vos services gratuits à ceux qui sont vos prospects par email ou par la poste, aux internautes qui vous suivent sur les différents médias sociaux avec la publicité Facebook, AdWords ou Twitter, ou à ceux qui en font la demande. Si vous démarrez une startup et que vous ne proposez pas à vos clients d'essayer gratuitement vos offres, il y a peu de chances que vous augmentiez vos offres, que vos offres ne suscitent la demande. Donc si vous êtes quasiment inconnu de votre cœur de cible, vos offres n'intéresseront personne si les visiteurs savent qu'ils doivent automatiquement payer 50 € par mois pour commencer à utiliser votre service. Un vendeur de voiture qui proposera à ses clients d'essayer la voiture pendant quelques jours augmente ses chances de vendre cette même voiture. Donc si vous n'arrivez pas à trouver de clients, voyez ce que vous pouvez proposer gratuitement et faites-en la promotion par email, par téléphone, par la publicité ou en utilisant les réseaux sociaux. La troisième étape, l'important, c'est de jouer sur la viralité. La gratuité aiguise la curiosité des internautes. Ce que vous allez faire, c'est inviter les personnes qui essaient vos offres gratuitement à partager leur expérience avec vous et leurs amis. Et je prends l'exemple de Six, qui est une entreprise qui loue des voitures, car ma mère y travaille, et en ce moment, ils distribuent gratuitement des lunettes de soleil à leurs clients. Et ils invitent leurs clients à prendre des photos des photos d'eux avec les lunettes sur leur tête et de les partager gratuitement. Et ceux qui auront récolté le plus de viralité gagnent un tour gratuit pendant quelques jours d'une voiture de sport. Donc que ce soit des photos, des avis, des retours d'expérience, vous avez tout intérêt à faire de vos clients des ambassadeurs et afficher ces mêmes documents sur votre site internet. L'étape numéro 4, c'est de mesurer le retour sur investissement de votre campagne de la gratuité. Reprenons l'exemple de Six, le loueur de voitures qui fournit de la marchandise gratuitement, des lunettes pour créer du storytelling avec leurs clients. Si les responsables marketing et financiers remarquent que l'achat de plus de 100 000 lunettes leur a coûté plus cher que les ventes qu'ils ont réalisées sur cette même période, c'est que la campagne n'était pas bonne. Il faut voir ce qui a marché et n'a pas marché et isoler les facteurs clés de réussite, comme on appelle les indicateurs clés de performance, sur un tableur Excel et les réutiliser dans votre prochaine campagne de prospection. Voilà, c'était le Startup Live avec Social Impact. Ciao, à bientôt.